Bon, par quoi commencer? Par quoi commencer? Je me pose la question. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, je vous fais la review sur le chapitre 537 de Fairy Tail, mais honnêtement, je sais pas quoi vous dire. Alors, ce chapitre est bullshit, hein, ça on l'aura tous remarqué. Ce chapitre ne fait que confirmer une énième fois que Mashima n'ose pas prendre des décisions... Enfin, je sais pas quoi vous dire, je sais pas par quoi commencer. Non, bon, on va commencer très clairement. Hein. Le chapitre, comme vous le voyez, c'est pas, je l'ai déjà lu en amont. C'est pas une lecture live. J'ai lu le chapitre pendant que j'étais dans le train, donc j'ai dû essayer de garder mon calme, de me contenir, puisque on est quand même placé sous vigilance. Donc, il fallait que je garde mon calme. On aurait pu me prendre pour une terroriste, sinon. Bon, je rigole sur des choses sur lesquelles on ne devrait pas rigoler, mais ce chapitre, en soi, je ne devrais pas rire non plus. Alors, vous l'avez vu, clairement, Mavis, Zélef, ok. Ça faisait plusieurs chapitres que Mavis nous avait révélé qu'elle avait un plan pour vaincre une bonne fois pour toutes Zélef, ok. On le savait, Zélef était victime de la malédiction d'Anxéram, tout comme Mavis. Beaucoup se disaient, bon, bah, à mon avis, Mavis va tout simplement tuer Zélef par son amour, par l'amour, enfin la contradiction que suppose la malédiction d'Anxéram. Le problème ayant été à ce moment-là que ça semblait beaucoup trop simplet pour beaucoup d'individus, moi y compris. Je me disais non, quand même, c'est beaucoup trop simple que le mage noir Zélef peut être tué aussi simplement. D'ailleurs, on se disait que si Mavis réussissait à le tuer par l'amour, que si elle réussissait à le tuer, justement, ce serait par cette malédiction, donc par l'amour qu'elle porte elle-même à Zélef. Or, elle le disait, je n'ai plus de sentiments pour lui, elle le disait à Gajil, c'est du passé, c'était il y a bien longtemps, et vu comme elle parlait à Zélef dans les chapitres précédents, je me disais, bon ben, elle n'oublie pas qu'elle l'a aimé, mais aujourd'hui c'est plus de la haine qu'elle ressent envers lui. Sauf que là, on a un chapitre qui est basé sur un scénario, mais totalement bullshit. On a Mavis qui est là, je t'aime, non je ne t'aime pas, tu dois mourir, non tu dois survivre, je ne t'aime pas, meurs. Non vraiment c'est... En fait j'ai du mal à trouver les mots parce que c'est comme essayer de décrire le rien, tu vois. C'est comme si tu n'avais rien devant toi, tu avais un espace vide, tu étais dans une pièce enfermé où tu ne vois rien parce que tu es dans le noir et on doit te dire décris ce que tu vois. Bah tu ne vois rien. Donc tu ne peux rien décrire. Et bah là c'est exactement la même chose. Je ne trouve pas les mots parce qu'il n'y a rien à décrire. C'est n'importe quoi. On a finalement Mavis qui meurt, permettez-moi d'avoir des doutes, puisque bon, vous le verrez plus tard dans cette review, et vous l'avez vu de toute manière, puisque je suppose que vous avez également lu le chapitre, mais personnellement, j'ai des doutes sur le fait que Mavis et Zélef soient réellement morts. Bon, déjà, la Mavis, elle en est à sa 4e ou 5e pseudo-mort, et comme dirait Jeff Tuch, tu peux mourir une fois, tu peux pas mourir 2 fois. Tu peux mourir 2 fois, tu meurs pas 3 fois, tu peux mourir 3 fois, enfin bref, vous avez compris la logique, là c'est clairement n'importe quoi. Donc, ça aurait pu être sympa en fait, je veux dire, on s'en doutait, on y a tous pensé à un moment donné que Zélef pourrait mourir de la main de Mavis, puisque leur destin est lié depuis bien longtemps, ils ont la même malédiction, et du coup si Mavis a réussi à mourir, est morte, à cause du baiser de Zélef, il était possible que l'inverse soit possible. Néanmoins, pourquoi nous faire croire que Natsu allait battre Zélef? Pourquoi nous introduire ce combat si au final Natsu n'a servi à rien? Il s'est battu avec Zélef 2 fois, au final pour rien, clairement. Et puis, Yanti dans tout ça. Moi j'étais persuadée que c'était un truc en mode Voldy versus Harry. On allait vraiment avoir quelque chose d'intéressant. Si vraiment Zélef était sur le point de mourir, alors Natsu était également sur le point de mourir. Or, jusque-là, ce lien qu'il y avait entre les deux, ce lien de vie et de mort est complètement annihilé. Donc là, j'ai de forts doutes sur le fait que l'on va voir Yendi.
On sait pas ce qu'il en est du côté d'Acnologia et d'Ichiya du coup, et de Leila, Anna, merde. On sait pas non plus ce qu'il en est du côté de Lucie, on sait pas ce qu'elle devient finalement. Non mais en fait là je suis totalement blasée. Je vais continuer de faire les reviews mais là ce sera même pas avec plaisir parce que bon... Ok, Mavis, ses élèves meurent. Pourquoi pas? Mais à la page suivante. Mais putain de merde, à la page suivante! Putain, non, 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 non! Makarov, quoi! Faire revenir Makarov à la vie, mais quelle est l'utilité? Alors je sais que j'étais pas au courant. C'est en regardant certaines vidéos, certaines discussions sur les forums. Apparemment, Mashima aurait perdu son père très jeune et il avait dit du coup par rapport à ça qu'il ne voyait pas l'utilité de faire mourir des personnages pour faire avancer une intrigue. Alors oui, je suis d'accord. Je sais que beaucoup de monde est d'accord avec ça. Vous avez vu des mangas, des animés comme par exemple Kuroko no Basket. Je dis ça parce que j'ai le dessin de Kuroko qui est en face de moi. Et c'est un manga de sport. Pas utilité de faire mourir des personnages pour faire avancer l'intrigue. Or, Mashima, tu as bien fait mourir Simon dans l'arc de la tour du paradis. Ok. D'accord? Tu l'as fait mourir. Là, techniquement, tu viens de faire mourir Zelef et Mavis. Alors que bon, certes, c'est des immortels, mais t'as moins de mal à les faire mourir. Mais le problème, c'est que tu nous fais croire que tu vas faire mourir des gens pour ne pas les faire mourir. Que tu ne veuilles pas faire mourir tes personnages, ok, je veux bien. Y a pas de problème. Tu peux, en étant un auteur, un scénariste, un dessinateur de talent, faire toute une œuvre sans tuer un seul personnage et que ce soit excellent. Et pas seulement un manga de sport, parce que j'ai parlé de Kuroko no Basket, mais évidemment, bon, il n'y a pas utilité qu'un personnage meure, enfin, il n'y a pas d'affrontement. Il y a d'autres mangas comme... alors, laissez-moi réfléchir, je regarde un petit peu à droite, à gauche... Bon. Il est vrai que dans la plupart des mangas ou des animés où il y a beaucoup d'action, il y a des personnages qui meurent. Soit c'est des personnages totalement random, on s'en fiche un peu, soit c'est des personnages importants. Mais Fairy Tail aurait très bien pu avancer sans que Makarov ne meure, mais là, si tu pars dans l'optique de faire de Makarov un personnage qui se sacrifie, ne le fais pas revenir à la vie. Fais en sorte que ton scénario soit développé sur une ligne, enfin comment dire, fais en sorte que ton scénario ne fasse pas mourir de personnages. Mais ne fais pas en sorte de faire croire à ton lecteur que le personnage est mort. Ça n'a aucun sens. Ça peut arriver, comme... je vais encore prendre l'exemple d'Harry Potter. Quand on découvre que Harry est un Horcrux, on se dit qu'il devra mourir pour que, à la fin, il réussisse à vaincre Voldemort. Or, Harry a réussi à revenir à la vie parce qu'il avait tourné 3 fois la pierre de résurrection. Donc là, il y a une cohérence. On savait qu'Harry ne pouvait pas réellement mourir. Justement parce que Dumbledore, à ce moment-là, avait fait en sorte qu'Harry trouve la pierre de résurrection, qui était cachée dans le vif d'or. Problème, là, il n'y a aucune raison à ce que Makarov revienne à la vie. Enfin, il s'est sacrifié. Makarov, excuse-moi, mais sauf si c'est dans le même univers que Makarov avait tourné 3 fois la pierre de résurrection entre ses mains, mais absolument aucune logique. Pourquoi est-ce que Makarov est encore en vie? En plus, le gars se réveille en mode « Oh, c'était simplement un rêve !» Un rêve. Un rêve. Alors moi aussi, je fais des rêves, voilà. Je crois que je tombe des escaliers, ou je crois que je meurs, ou je me fais pour ça chasser. Voilà, je me réveille, je suis « Ah putain, merci, c'était qu'un rêve !» Le mec est mort pour de vrai, mais il se réveille en disant « Ouh, oui, j'ai fait un rêve. Vous voulez que je vous le raconte ?» Vous allez voir, c'est assez marrant. Alors, en fait, je me sacrifiais, mais attends, mais c'est pas logique, ça. Ah bah non, c'est pas logique. Mais non, c'est pas logique. Évidemment, puisque Makarov, logiquement, s'il s'est sacrifié à l'aide de Fairy Law, c'était Fairy Law, yes. So, you don't have to die. Okay? But
Attends une minute. Si, you have to die, you have to die. Un sacrifice, c'est ça, c'est que l'on meurt derrière. Est-ce qu'il y a un manga, par exemple, où certains personnages se sacrifient? Voilà, tout simplement, Full Metal Alchemist, manga ultime. Alors, je vais prendre l'exemple du premier animé, qui est beaucoup plus parlant pour moi de ce point de vue-là, qui est excellent d'ailleurs. Quand, à la fin, Al se rend compte que Ed est dans un sale état, il décide de se sacrifier, parce qu'il est lui-même devenu une pierre philosophale. Et quand Ed lui-même se réveille, il dit à Rose, je dois le faire, je dois ramener mon frère. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il ramène son frère à la vie. Bon, à ce moment-là, Ed se retrouve derrière la porte, c'est-à-dire dans les années 1900, précédant la Seconde Guerre mondiale. Il y a une cohérence puisque l'univers de Fullmetal Alchemist veut... Enfin, dans cet univers-là, je parle pas de l'univers de Fullmetal Alchemist Brotherhood, le vrai univers. Je vais parler de l'univers de Fullmetal Alchemist, le premier animé. Dans cet univers-là, derrière la porte, vont toutes les personnes qui, entre guillemets, ont fait des sacrifices. C'est le cas notamment de Ed, à ce moment-là, qui se retrouve derrière la porte. Mais ce n'est pas le cas de Makarov. Makarov, il n'a pas eu la pierre philosophale ou la pierre de résurrection, parce que en gros, c'est la même chose, la pierre philosophale et la pierre de résurrection. Bon. On n'est pas dans Harry Potter, on n'est pas dans Fullmetal Alchemist. Alors, Makarov, comment est-ce que tu as fait? Alors, la fin du chapitre nous laisse supposer que c'est parce que Mavis et Zélève sont morts que Makarov revient à la vie. Ok. Pourquoi pas? Mais y a pas de logique là-dedans! Elle est où la logique? C'est pas parce que Mavis et Zélève meurent que Makarov revient à la vie. C'est pas comme s'il y avait eu un sceau, ou une marque, ou je ne sais quoi, un sort, une malédiction apposée sur Makarov, comme quoi, s'il meurt, c'est pas grave, il reviendra à la vie si Mavis ou Zélève meurt. Non, c'est... Oh là 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 là. C'est pas bon ça, c'est vraiment nul. Surtout que, là, si on regarde le titre du chapitre 538, la flamme, la fin de la flamme, ou fin, je sais pas quoi, enfin, en gros, ça nous laisse comprendre que Natsu, il va mourir. Mais sauf que bon, c'est très bien que Natsu ne va pas mourir, on le sait. D'ailleurs, j'ai même des doutes supposant le fait concernant le fait que Natsu ne va pas mourir de 1 et que Zélève et Mavis vont revenir. Alors que ce soit sous forme de fantômes comme Mavis en tant que fantôme bougeait, parlait, conversait, pleurait, tout ce que vous voulez, qu'ils reviennent, qu'ils soient là, main dans la main. Non, c'est pas cohérent. Non, les gars, je peux pas, là. J'ai du mal à faire une review cohérente. Alors, cette review a été brute, elle a été sans introduction, elle a été sans rien, sans que dalle. J'ai vraiment pas eu... Je voulais juste vous faire, partager mes impressions, alors que... Imaginez-moi, là, en fait, je suis dans une pièce noire où je ne vois absolument rien, et on me dit, décris ce que tu vois. Je ne vois rien. Je ne vois que l'obscurité. Voilà, c'est ça, dans Fairy Tail, c'est l'obscurité, c'est... Non, j'ai rien à vous dire. Néanmoins, je vais quand même regarder le film Dragon Cry, et je vous ferai ma review tomorrow. J'ai même pas le courage de parler en anglais, ne serait-ce que pour déconner. C'est déprimant. En plus, tout à l'heure, je me suis tapé un trip de regarder... deux anciennes vidéos que j'avais fait, en fait, une vidéo en 2 parties sur le top 20 de mes arcs préférés dans Fairy Tail, et du coup je me suis remémoré l'arc de la Tour du Paradis et l'arc Edolas qui est mon préféré, et je me suis dit putain, mais c'est vrai qu'il était bon cet arc, on avait des bons combats. En fait c'était avant qu'on nous introduise Zélève, vraiment on parlait de Zélève, mais ça avait l'air d'être une putain de badassitude incarnée quoi, mais en fait non, Zélève c'est juste... Tu vois ce gosse en fait, que t'as peut-être dans ta famille,
et qui est tout le temps là, en train de dire non, je veux pas, non, 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 non. Et quand il tombe, il pleure, alors qu'en fait il a pas mal. Et qui est tout le temps en train de dire non, ça c'est à moi. Mais t'es pas en train de t'en servir. Mais si, c'est à moi quand même. Tu vois, ce gosse insupportable. Et bah, Zélef, c'est pareil. Insupportable. Aucune cohérence, aucune logique. Et je me persuade que là, si je re-regarde, enfin si je remate les épisodes de Fairy Tail, bah malheureusement, je pourrais plus les kiffer autant. Même si l'arc Edolas reste totalement indépendant de Zélef, bah je pourrais pas le kiffer autant juste parce que putain, mais parce que c'est... Je sais pas. Fairy Tail est mort aujourd'hui. Makarov est peut-être revenu à la vie, mais Fairy Tail est mort. Donc il reste encore 9 chapitres, 8 chapitres. Mais non. Non, ça... Comment ça va se finir? Pour moi, là, c'est fini. Qu'est-ce qui va se passer? Natsu va rejoindre Lucie, il va se passer un truc avec Lucie, nique sa mère en Xéram, en vrai. Nique sa mère en Xéram, frère, qu'est-ce que tu fais, là, Mashima? Acnologia, enfin... la distorsion temporelle, ça n'a plus d'intérêt. Alors voilà, vous allez nous dire quoi? Bah, Zélef a activé la distorsion temporelle à distance, mais elle va se refermer parce qu'il est mort. Alors du coup, bah, vu que Ichiya et Acnologia étaient, et Anna aussi du coup, étaient à peine entrés dedans, bah, ils vont être réexpulsés parce que la distorsion temporelle est fermée. Et à ce moment-là, il faudra battre Acnologia. Voilà, sauf que Acnologia ne va pas mourir, Acnologia va devenir humain. Et finalement, Acnologia va dire « Écoutez les gars, j'ai compris. En vrai, ça ne sert à rien que je fasse la guerre avec vous. Vous êtes des gens bien. Je suis un mec bien, dans le fond. » Et voilà, fin de Fairy Tail. Je suis déprimée, mais c'est aussi déprimant que ce chapitre. Aussi blasant, aussi nul. J'ai rien d'autre à ajouter. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon début de semaine, et je vous fais de très gros bisous. À bientôt. Salut. C'était pourri, ce chapitre était nul. Bon allez. Ciao.